Very good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part with you, Julien Beth Bissaye. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Lutte contre l'insécurité en milieu scolaire. Le ministre des Enseignements secondaires instruit la vidéosurveillance dans tous les établissements scolaires publics. Nalova Lyonga l'a fait savoir aux différents chefs d'établissement hier à Douala. Et comme s'il narguait la présence du ministre des Enseignements secondaires, un élève de la classe de 3e au lycée d'Aquanor a tenté de franchir le portail avec un poignard. Ce dernier a été appréhendé par les surveillants. Sylvestre Hippolyte Zangao d'Alastiana. Que se passe-t-il dans l'esprit de ces élèves en ce début d'année 2020? Malgré l'onde de choc suscitée par les atrocités commises par certains d'entre eux ces derniers jours, il y en a qui semblent bien décidés à rester dans le gangstérisme. La preuve, ce jeudi matin, un poignard d'une longueur impressionnante a été trouvé dans le sac d'un élève de la classe de 3e lors d'une fouille au portail du lycée d'Aquanor à Douala. En visite de travail dans la capitale économique, le ministre des Enseignements secondaires y a effectué une descente. En l'absence de chef d'établissement permissionnaire, elle a exprimé fermement à ses collaborateurs sa désapprobation de voir les élèves vagabonder aux heures de cours. Des élèves agresseurs à qui la faute, c'est un échec de la société dans son ensemble, affirme Nalova Lyonga. Cependant, la ministre des Enseignements secondaires déplore l'échec des parents. Certains parents ont abandonné leurs devoirs. Est-ce l'école qui doit se substituer à eux? Ça ne peut être cela. Que fait le MINESEC pour lutter contre l'insécurité en milieu scolaire? Nalova Lyonga fait le pari de la vidéosurveillance. And the problem of security, the first thing is that there must be surveillance cameras. J'ai instruit la vidéosurveillance au sein des établissements scolaires. Cela va contribuer à lutter contre l'insécurité dans ce milieu. Pour les enseignants qui se plaignent de ne pas être à mesure de surveiller plusieurs élèves, cela va les aider. The surveillance cameras will help them to find out what the students are doing. Un élève tué par son camarade, un enseignant tué par son élève. Quand la saignée s'arrêtera-t-elle? Sans doute à la société dans son ensemble d'y apporter des réponses. Plusieurs établissements scolaires ne sont toujours pas opérationnels dans le département du Coupé-Manengouba. Le constat a été fait par Jean-Marie Tchakui, le préfet de ce département, au cours de sa prise de contact avec les populations. Gladys Sidier, Jacquino Molon. Dans le département du Coupé-Manengouba, 33 écoles primaires ont ouvert leurs portes depuis le début de l'année scolaire 2019-2020, soit 11 à Tombel, 11 à Bangem et 11 autres à Ngouti. Avec les tensions liées à la crise, de nombreux élèves et leurs familles ainsi que des enseignants ont déserté les lieux, ce qui a considérablement réduit les effectifs à l'entame du deuxième trimestre. À nos jours, on compte 500 élèves dans les établissements secondaires et 400 élèves dans les écoles primaires dans tout le département du Coupé-Manengouba. Un bilan dressé par les responsables de l'éducation lors d'une réunion de coordination administrative avec le préfet. Jean-Marie Tchakui en a profité pour faire le bilan de la construction des infrastructures tout en mettant en garde les entreprises quant au retard accusé. Pendant ma tournée de visite des services publics, j'avais remarqué une sorte de laisser-aller. Et c'est pour cette raison qu'il était important que je rappelle aux uns aux autres leurs obligations d'après le statut général de la fonction publique et le code du travail pour les personnels qui relèvent du code du travail. Nous avons pris un certain nombre de résolutions au terme de la réunion, à savoir que désormais les uns et les autres soient présents à leur poste de travail. Beaucoup de marchés publics sont abandonnés à travers le département. Désormais, ceux qui sont adjudicataires des marchés et qui les abandonnent ne pourront plus gagner les marchés dans le département du Coupé-Manengouba. Le calme revient, les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Nous leur demandons de ne plus céder à la peur.
Le département du Coupé Manengumba dans la région du Sud-Ouest essaye tant bien que mal de panser ses plaies suite aux affres de la crise anglophone. Plusieurs secteurs ont été paralysés, l'éducation et l'économie au premier plan. L'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées est loin de satisfaire les attentes de la société civile. Cette dernière plaide pour une véritable régionalisation et la mise en place d'un cadre multi-acteurs où l'objectif est de contrôler et évaluer l'action des pouvoirs publics en fonction des engagements pris pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Plus de précision avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées vient d'être adoptée par le Parlement. Mais la société civile continue de faire pression sur le gouvernement afin que les régions soient mises sur pied assez rapidement pour booster le développement du Cameroun. La réalisation est très importante. Nous avons une présentation aujourd'hui sur le rôle que peut jouer la société civile dans le cadre du Code général des CTD. Et cette régionalisation, localisation des ODD est importante. Nous allons nous assurer que les OSC jouent leur rôle dans la mise en œuvre des ODD au niveau local. Il est question de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable par le Cameroun. Préoccupés par le sujet, les organisations de la société civile sur les ODD attendent des pouvoirs publics la constitution des groupes thématiques afin d'éviter une dispersion des énergies. Première priorité, c'est de constituer les groupes thématiques et que ces groupes thématiques-là puissent, n'est-ce pas, s'engager avec les ministères et d'autres acteurs thématiques, par exemple le groupe sur l'éducation, le groupe sur la santé, le groupe sur la paix, la sécurité et les institutions, etc. Réunis à Yaoundé, dans le cadre d'un atelier de validation du plan d'action 2020, le Forum des organisations de la société civile sur les objectifs de développement durable entend œuvrer à la mise sur pied d'un cadre multi-acteurs au sein duquel il sera plus facile de plaider auprès du gouvernement pour l'atteinte des ODD. La mise sur pied d'un cadre multi-acteurs pour la mise en œuvre, le suivi, l'examen et la redevabilité des ODD. Donc ça c'est l'un des engagements du gouvernement sur lesquels nous attendons que ce cadre multi-acteurs soit mis en place. Échanges et partage d'expériences ont meublé la session de planification des activités 2020 du Forum des organisations de la société civile sur les objectifs de développement durable au Cameroun, avec en toile de fond l'atteinte de l'agenda 2030. Très peu de pays africains ont intégré les modèles alternatifs de règlement des litiges économiques. Pourtant, l'utilisation de l'arbitrage en cas de conflit réduit les temps des procédures judiciaires et favorise les règlements à l'amiable et préserve les intérêts des parties en conflit. La promotion de l'arbitrage dans l'espace OADA est au cœur d'un colloque national à Douala. Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. En matière de règlement de conflits dans les affaires, la pratique montre que le recours aux tribunaux civils est généralement coûteux à la fois en temps mais aussi en argent, du fait de procédures souvent trop longues. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, l'a compris. Ces récentes réformes de 2017 et 2018 intègrent l'arbitrage et la médiation comme moyen privilégié des résolutions des litiges dans les investissements. Dans le milieu des affaires, l'arbitrage et la médiation sont perçus comme étant rapides, souples, préservant la confidentialité et préservant les futures relations d'affaires entre les gens des milieux d'affaires. 15 jours, c'est le délai de référence pour qu'une instance d'arbitrage rende sa décision dans le cadre d'une procédure. Le cas échéant, lorsque l'arbitrage n'a pas été concluant, la médiation entre en jeu entre les parties. Le colloque sur le règlement des différends relatifs aux investissements par arbitrage et médiation dans l'espace OADA doit permettre d'affiner les connaissances des juristes, avocats, magistrats, opérateurs économiques quant aux nouvelles dispositions spécifiques de l'OADA. Les nouveaux textes OADA sur l'arbitrage et l'acte uniforme sur la médiation recèle des dispositions très favorables à la communauté des affaires pour le règlement des différends d'affaires et spécifiquement des investissements.
afin de s'adapter à ces nouveaux modes de résolution des conflits liés aux investissements déjà très ancrés en Europe et en Amérique. Le continent africain, qui entre dans sa zone de libre-échange, doit former davantage de spécialistes sur la question. Il n'y a pas suffisamment d'arbitres africains, il n'y a pas suffisamment de praticiens africains de l'arbitrage et notamment de l'arbitrage d'investissement. Donc c'est un des thèmes sur lesquels nous allons nous pencher dans le cadre de ce chantier de réforme, c'est celui de la diversification et de permettre à l'Afrique de jouer tout son rôle dans ce système de règlement des différends. Les actes du colloque de 2 jours organisé par l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique seront vulgarisés auprès des 17 États membres de l'OHADA, des experts et des opérateurs économiques. Êtes-vous à la recherche de services de qualité dans l'import-export, l'immobilier, le transfert d'argent ou encore l'audit conseil? Une seule adresse, le groupe Steve & Sons Firm. Cette entreprise internationale opérant dans divers secteurs d'activité est désormais à votre portée. Reportage. C'est l'histoire d'un homme parti des Sos, le quartier où il est né et a grandi à Yaoundé, qui revient y investir. Depuis quelques jours, le groupe Steve & Son Firm, SASF, est opérationnel au Cameroun. Steve & Son Firm, c'est une entreprise Forto, c'est un concept anglo-saxon que j'ai voulu implanter au Cameroun. Et Steve & Son Firm fait dans presque toutes les prestations. Steve & Son Firm fait dans l'immobilier, l'agriculture, le négoce, la location de voitures. Cette offre s'inspire d'une forte expérience acquise par le promoteur de SASF Group à travers le monde. Ce que j'apporte de nouveau, tout simplement, c'est la discipline, l'écoute, chose qu'il n'y en a pas au Cameroun. J'ai une expérience, ça fait quand même plus de 2 décennies que j'y suis dans le métier. Mon investissement au Cameroun, cette fois, tout simplement un défi. Autour de la direction se déploie donc l'ensemble des services de SASF Group avec à la clé une valeur ajoutée certaine. Dès que le client entre à SAF, l'ambiance est un peu différente parce que nous avons un personnel qualifié qui assure l'accueil de la clientèle. Et également, nous avons des promotions de commissions sur nos services pour des clients qui font peut-être Canal+. Si vous faites Canal+, via Orange Money, vous ne payez pas de frais. Donc il y a autant de commissions que ce soit des locations de véhicules que nous proposons à nos clients, ce qui compte la valeur ajoutée de SAF Group. Pour la clientèle, la qualité des services de SAF Group satisfait entièrement ses attentes. Le cadre est d'abord accueillant et puis les esthéticiennes elles accueillent bien la clientèle et je vois du bon travail. J'ai trouvé que c'était vraiment une structure prête pour un service adapté. Parce que quand j'entre dans les bureaux, le personnel est prêt à nous accueillir, à donner des informations. Je trouve que c'est super. Désormais, dans un même espace, Yaoundé est doté d'une offre alléchante qui allie à la fois une foultitude de services, dont la billetterie, les soins de beauté, la location des voitures, la location des appartements, une vraie aubaine pour la clientèle. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good morning once again. Thank you, Julien. Good morning once more. And to our viewers, good afternoon. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, has instructed all school heads in the economic capital Douala to establish surveillance cameras in order to ensure that rising insecurity is checked in school establishments. We're speaking while on a working visit, that's on an unannounced visit in schools in the economic capital Douala. In one of the schools, that is Government Bilingual High School, Aqua Norte student was found with a knife in his bag. He was arrested by the police. Babla Jonathan tells us more. This knife was found in the back of a Form 4 student of Government Bilingual High School, Aquanor, in the Douala 5 subdivision. The knife was discovered in the back of the student at the entrance into the school campus Thursday morning. And from Government Bilingual High School in Colbison in Cameroon's political capital Yaoundé, where a student stabbed his teacher to death, Secondary Education Minister Professor Nalova Lyonga is in another school where knives are threatening the lives of teachers and students. Minister Nalova Lyonga is here
to get first-hand information on this other case of juvenile delinquency in the absence of the school's principal. The Secondary Education Minister and her collaborators are stepping up security measures in schools across the country in a bid to prevent the occurrence of tragic and deadly incidents in the school milieu. Knives, cutlasses, all those things are coming from where? They're coming from the homes. Some of the parents have abandoned the control of their children. The parents should not give up because the schools cannot take the place of the parents. So there is a problem. And the problem of security, the first thing is that there must be surveillance cameras. In the managerial perspective, Minister Nalova Lyonga points out several flaws in some of the schools, including Government Technical High School Kumasi, but also said much is being done to improve on the teaching and learning conditions in others. There are some that are doing very well. Bepanda is doing excellently well, because we have a principal who is doing the right thing. She's doing everything, including surveillance. But the other schools have a problem of planning, especially when there are technical colleges. The case of Government Technical High School Kumasi in the Douala 1 subdivision is the bad example, so to speak. For instance, many of the machines in the workshops of the school have not been operational for several years. They had a problem of machines. Today the place is clean. It is clean, but where is the budget? What have you put aside for bringing in the repairs of the machines and the buying of new replacement of some of the machines? They have a workshop here which contains nothing but broken down machines. How does that serve people whom they're training? I think the problem is mostly budgeting, because they are budgeting as if they were a grammar school. Another poor example is Government Teachers Training College, Douala. The buildings in a bushy environment are dilapidated and dirty. Well, it has not been followed up. It was not really built to be a secondary teacher training college. It is just assumed this remote area because it was made vacant. It was not built as a teacher training. If you want to see the government teachers training, we go to Edea. Amid falling education and moral standards in Cameroon, Minister Nalova Lyonga continues what has been qualified as Operation Cleanse the Secondary School Milieu to Bafoussam in the west region of the country. And while schools continue hitch-free, or while school continues effectively in the other regions of the country, it's not the case in the southwest region, notably in Kupe Manunguba division, where the turnout is still very timid, and school health and equally students are escaping because of constant kidnappings and equally torture. Details with Immaculate Fogwe. The escalating armed conflict in the northwest and southwest regions has led to the shutdown of schools in several localities. For some teachers and students who attempted to go to school, they were either kidnapped or beaten. It is against this backdrop that administrative authorities in the Kupe Manunguba division held a strategic meeting where they discussed better ways of boosting a massive turnout of teachers and students for the 2019-2020 academic year. Many of those who took part in the meeting confirmed that it bore fruits as some 33 schools in the area went operational. Basic education, situational analysis of basic education as far as the start of the academic year is concerned, despite the socio-political crisis, showed that at least, though timid, we had, but due to the kidnap of a principal or vice principal, a student and a teacher, and that created problems because all efforts, I gave you my minute by minute report on what was going on, all efforts for schools to resume was to no avail. Which are authorized to function, 33 are public schools. Of those 33, 11 are in Bangem subdivision, 11 in Tombe, and 11 in Guti. 11 schools in Guti. As of now, no secondary school in Guti is functioning. I realized that there was a massive exodus. Even some of the children who were going to school here before left the town
As of today, 528 children were going to school in secondary school in the division. According to the senior divisional officer Jean-Marie Chakui, the holding of the first administrative and coordination meeting was meant to bring to order some public servants in the area. During my tour in the public services, I noticed that some of the public servants were not at the job site. So we call on them today to be henceforth present at the job site. Secondly, we noticed that many contracts have been abandoned in the division, and henceforth all those who have been abandoning contract in Kupé Manéngouba will not be awarding contract any longer. These are some few recommendations we arrived at. Measures have been put in place by administrative authorities in the area so as to ensure that public servants in the Kupé Manéngouba Division Southwest region of Cameroon get to work. In line with ensuring a hit-free municipal and legislative elections come February 9, 2020 across national territory, notably in the restive southwest region of the country, Cameroon's Army Chief General Claude René Meka assured the population that elections will take place under heightened security. And thus hit-free General Claude René Meka was speaking while on a working visit in Boya, chieftain of the southwest region. He was accompanied or was squired by our reporter Derek Jato, who now reports. General René Claude Meka, Chief of Staff of the Cameroon Armed Forces, visited the southwest region as the election clock ticked down to the G-Day, February 9, 2020. This close aide of President Paul Biya, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, is coming to the region to be briefed on the modalities that have been put in place to implement his instructions. Vous savez, à mon niveau, je prescris les mesures qui doivent être prises dans le cadre des élections, parce qu'il y en a plusieurs, du 9 février 2020. Le but donc de mon déplacement était de venir voir si les mesures prescrites sont effectives. After an in-camera session with his collaborators here at the 21st Motorized Infantry Battalion, General René Claude Meka, Chief of Staff of the Cameroon Armed Forces, said he was satisfied for all the necessary security measures have been taken for smooth elections come February 9 this year. Je suis satisfait des exposés qui m'ont été présentés et je crois que tout le monde est prêt. And that troops on the field, some who just came into the southwest region weeks ago, are all highly spirited. Tout ce que je peux vous dire, le moral est bon. This southwest region has recorded the highest killings in its history. Many have died as a result of clashes between the separatists and the Cameroon army. In what is today known as the Anglophone crisis, the separatist fighters who have resisted for more than 3 years now have again promised that they will come head on and puncture the elections in the northwest and southwest regions. Reason why security measures ahead of the elections are exceptional. Mesondo subdivision in the Nyongankele division of the central region of the country is characterized by a lot of underdevelopment components, including impassable roads, poor public infrastructures, deplorable water sources, lack of electricity to mention. But these, the divisional officer who recently made a tour in the 42 villages making up Mesondo said or affirms that they have been abandoned by governments. He is equally calling on the states to intervene in the situation in order to ameliorate or bring development in the locality. Details in this report. The two villages in Mesondo subdivision in the Nyongankele division of the central region are in dire need of basic social amenities, including pipe-borne water, stable electricity supply, hospitals, schools, and the tarred roads to facilitate movement of people as well as goods flexibly in all seasons. Nous attendons maintenant aussi avec satisfaction et espoir la décentralisation comme gage désormais
They desperately expect their new divisional officer to foster development of their villages through effective decentralization, which will improve their socio-economic welfare. Vous familiarisez également avec nos problèmes. After his 2-week tour, the divisional officer, discovering the limitations of the populations, hope for the cooperation of the locals for the development of their communities. L'arrondissement de Mossondo est l'un des poumons économiques du département du Nord-Mekele. Et je pense que ces populations méritent mieux. He has also pledged to ensure littered garbage all over are collected and disposed. Les populations se sont laissées abandonnées par la saleté. He announces setting up of a commission in February to take charge of this. Cette commission sera constituée du service de l'hygiène et de la salubrité de la mairie. Banditry and consumption of hard drugs, he assures, will be taken care of. Également, j'ai décidé de m'attaquer au petit banditisme qui est en train de prendre cours. Also that youths should get responsible and invest in agriculture. This will enable them not to be idle and rely solely on the motorbike sector. Je pense que la meilleure manière de gagner leur vie, c'est en devenant mototaximan. Or, la terre n'a jamais trompé et la terre ne nous trompera jamais. That those who have not had the opportunity to work in offices should concentrate on agricultural activities which do not deceive for their welfare than engage in useless activities or moral decadence. Que de s'abandonner dans la drogue, dans l'alcoolisme et autres méfaits que vous connaissez. He begs the government to come to the aid of these denizens. And that's it for this 12 p.m. Balingua Newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Vous faites bien de le mentionner, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.